Tout le monde. C'est bien le fun d'avoir été invité par Courte Pointe Québec pour vous montrer mon petit parcours dans le monde de la courte pointe qui a débuté il y a maintenant 30 ans, non, 31 ans, au mois de mai 1990. J'étais dans les forces armées canadiennes et j'étais à Victoria à l'époque. Et quand ça a commencé parce que de temps en temps, il fallait que je remplace mes chemises d'uniforme. Et quand j'en remplaçais une, je les remplaçais toutes. Donc, je m'achetais 10 chemises à la fois. Et ça manquait jamais que dans quelques jours après que j'ai acheté mes chemises, que j'en tachais une ou que j'en déchirais une. Et naturellement, tacher ou déchirer, on ne peut plus les mettre. Mais une chose que maman, qui était couturière à la maison, m'avait appris, c'est quand tu jettes tes chemises au vidange ou que qu'ils deviennent des guenilles pour nettoyer, tu enlèves les boutons. Donc, comme un bon fils, je sauvais mes petits boutons bleus de mes chemises d'uniforme bleues. Et j'ai encore mon petit pot aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Euh, donc, d'ordinaire, une fois que j'aurais enlevé les boutons, ça aurait été les chemises aller aux poubelles. Et pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, mais je les ai gardées les chemises pour une journée ou deux. Après, à un moment donné, j'ai réalisé que les chemises étaient neuves, le tissu était neuf, donc pourquoi pas sauver le tissu. Donc, puis il faut réaliser que j'avais jamais cousu. Oui, maman était couturière et sa chambre de couture était aussi ma chambre à coucher. C'était socio-économiquement, il fallait, mais j'ai jamais appris à coudre. J'ai jamais appris. Maman m'avait, on va dire, vite forcé à m'acheter une machine à coudre pour les urgences. Donc, j'avais ma machine, puis je m'en suis servi une fois, c'était pour faire deux panneaux pour une vitre de cuisine. Donc, un panneau était comme ça, l'autre était comme ça. Mais j'ai essayé. J'ai coupé mes tissus avec un équerre que j'avais dans mon atelier. C'était la verge, le galant mesuré. On, on s'organise, hein, et on apprend. Puis en tout cas, je me suis mis. Donc, quand j'ai décidé que je pouvais sauver le tissu de mes chemises, comme des manches, du dos, des devants, je là, le tissu neuf. Mais encore, j'ai coupé mes chemises, j'ai tout mis dans un coin, et là, ça m'a amené à l'idée que quelques jours après, il y a quelques époques, dans le temps de nos parents, nos grands-parents, qui se servaient beaucoup de vieux linge, des guenilles pour faire des courtes pointes. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de faire ma première courte pointe. Donc là, je vais partager mon écran. Euh, OK. Donc, voici ma première courte pointe. Quand j'ai fait mes gabarits pour cette courte pointe, les blocs étaient censés être 10 pouces par 10 pouces. Et comme plein d'entre nous, quand on commence à coudre, puis on ne sait pas coudre, les choses qui devraient être d'une grandeur ne l'étaient pas. Puis mes blocs étaient 9 et quart, 9 et demi, 9 et 3 quarts, peut-être même des 9. Et vous ne pouvez pas le voir ici, mais c'est toutes des pièces en Y ici, c'est toutes des choses en Y, puis vous pouvez bien voir que j'ai manqué mon coup ici. Et pendant plusieurs années, je pensais que j'avais assez bien réussi la courte pointe, mais à un moment donné, j'ai regardé, puis j'ai vu que je pouvais mettre mon petit doigt à des places où le Y devait avoir lieu. Donc mes habiletés n'étaient pas aussi bonnes que je pensais qu'il était à l'époque. Mais quand même, j'ai essayé. Et ceci, c'est ma première courte pointe. Les bleus ici que vous voyez, ça, c'est les bleus de mes chemises de l'aviation que j'avais. Et naturellement, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs chemises parce que quand j'ai eu l'idée, j'ai tout sous-sol, j'avais préparé une boîte pour donner à l'Armée du Salut. Et j'ai enlevé tous les chemises, j'ai enlevé tous les boutons, puis je les ai toutes coupées pour créer ma première courte pointe. Et aussi, il y a quelques tissus dans cette courte pointe que j'étais au magasin du coin, puis j'ai acheté des tissus de coton pour faire sa courte pointe.
Mais en tout cas, voilà ma première. Ceci, c'est en 90. En 1993, j'ai été muté à la base de Borden, légèrement à l'ouest de la ville de Barrie, en Ontario. Donc, je faisais encore des courtes pointes, mais j'avais un livre, j'avais des gabarits de livre, donc je me savais des choses que je trouvais dans le livre. Mais une journée, j'étais pour faire une randonnée en campagne, j'ai vu un magasin de courte pointe. Donc, j'ai rentré dans le magasin, puis sur le mur, il y avait un double wedding ring. Et j'ai dit à la madame, je veux la faire. On a discuté quelques minutes et j'ai décidé non, 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 non. C'était bien au-delà de mes habiletés. Mais j'ai demandé à la madame qui était là, pourriez-vous me suggérer quelqu'un qui pourrait me donner des cours de base? Et elle m'a donné le nom de madame Joan Winter, qui habite à Barrie. Et j'ai communiqué avec elle. Et ceci, c'est en 80, maintenant c'est en 94. Donc, il faut réaliser qu'en 94, un homme qui faisait de la courte pointe, ça n'existait pas. Ou ça existait dans le placard seulement. Donc, elle avait plusieurs doutes de qui j'étais, des choses que je voulais, puis c'était comprenable. Je n'étais pas aucunement insulté. Aujourd'hui, je le serais, mais à l'époque, non. Donc, j'étais la voir, on s'en est parlé, puis elle a finalement dit oui, que je pouvais, mais moi, j'ai dit aussi que je m'assirais à la classe de le fond. Donc, la première journée, j'arrive et je m'assieds dans le fond, puis une des premières choses qu'elle parle, c'était des marges de couture. Et je suis là, quoi? Vous en rappelez-vous, tantôt, j'ai dit mon bloc de 10 pouces qui n'était pas 10 pouces. Mais moi, mes gabarits que j'avais fait étaient 2 pouces par 2, 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 10. Je n'avais jamais, jamais, jamais pris en considération qu'il y avait des marges de couture. Donc, chaque fois que j'ai une couture, je perdais du tissu. C'est des choses qu'on apprend en prenant des cours. Donc, pour moi, ça a valu le 60 $ que j'ai payé pour la formation. Ça a valu ça, juste cette petite information. Ben bon, on a fait une courte pointe en groupe. On était 6 participants et participantes. Et on a fait une courte pointe avec toutes les techniques de base. Et comme groupe, on a demandé à Mme Winter, Jones, si on pouvait rester et continuer à faire des projets ensemble. Elle a dit oui. Donc, un des projets qu'on a fait, c'est on a fait un Bargello. Donc, voici 24 couleurs de Bargello. Tout le monde, on s'est tous servi des mêmes tissus, des mêmes couleurs. La seule chose, comme vous savez, un Bargello, dépendant où on commence, les effets peuvent être totalement différents. Et en tout cas, ceci, c'est la mienne. Et comme vous voyez, voici l'état qu'elle a encore aujourd'hui. Elle n'est pas piquée. Elle date de 94 ou 95. Je pense que c'est tard 94. Et en tout cas, elle n'est pas piquée. Et une des raisons pourquoi je ne l'ai pas piquée ou fait piquer encore, c'est parce que mon bord ondule un peu. Donc, à l'époque, je ne savais pas comment corriger le problème. Là, je le sais. Et un jour, c'est possible que je vais enlever le bord pour le faire que tout soit plat et elle soit piquée. Mais jusqu'à là, pour l'instant, non. Donc, comme vous voyez, 1994, on est rendu de 1021, donc c'est quoi, ça, 25 ans plus tard, 26 ans plus tard, j'ai encore des projets non finis. Puis j'en ai plusieurs qui ne sont pas finis, plusieurs. Avec ce que j'ai appris de Joan, j'ai décidé que je voulais faire une nappe de table. J'ai une table carrée et j'ai fait cette nappe. Donc, le patron de la couronne de Noël n'est pas une idée originale, c'est pas mon patron, c'était quelque chose que j'ai trouvé dans un livre. Mais ce que j'ai fait quand même, j'ai pu agrandir le patron puisque j'avais maintenant les informations nécessaires pour le faire. Donc, j'ai agrandi le patron pour faire que si je mettais l'assiette sur la couronne, qu'autour de mon assiette, il y aurait un peu de vert. Puis c'était ça le but, qu'il y ait un peu de couleur. La courte pointe, je l'ai mis sur ma table une fois pour prendre une photo. Et pendant que je prenais la photo, là, j'ai réalisé que, puisque c'était un tissu du muslin, je m'excuse, je ne connais pas, le nom m'échappe en français, puisque c'était du muslin, du vin rouge, la sauce à poutine, des ailes de poulet, si ça tombait sur la nappe, ça allait tacher et ruiner la nappe. Donc,
je m'en suis jamais servi, mais je l'ai encore dans ma collection de courte pointe. La courte pointe fut piquée à la main par moi-même et c'est quelque chose que j'aime faire beaucoup. J'aime piquer à la main. Malheureusement, ça fait des années que je ne l'ai pas fait parce que j'ai trop de projets en tête, j'ai trop de choses que je veux faire, que je veux essayer. Donc, si je pique, je ne crée pas. Mais si je crée, je ne pique pas. Donc, c'est soit un ou l'autre. Donc, j'ai décidé de continuer à faire des créations au lieu de piquer. Mais un jour, je vais m'y remettre et je vais faire des courtes pointes. Une autre chose, pendant que maintenant on va avancer quelques années plus tard, je suis rendu à Ottawa, c'était faire des courtes pointes miniatures. Et pour ceux d'entre vous qui me connaissez, moi, d'ordinaire, si je fais une courte pointe, j'en fais des grosses. Grandeur queen, définitivement double. Mais j'ai décidé qu'il fallait que je m'essaye de faire des choses plus petites. Et le premier, c'était juste avec des restants, comme vous voyez. C'est pas exact, c'est un peu croche. Mais je me suis essayé, tu sais, mettre deux bordures au bord. C'était le fun. Ici, c'était encore quelque chose du paper piecing. En petit format, c'est pas excellent, mais c'est quand même pas mauvais. Mais c'est des choses, je m'essayais, j'étais prêt à faire des aventures de le monde. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en prenant pas prenant des chances et des risques, mais c'est essayer à faire des nouvelles choses. Même si c'est pas quelque chose que vous aimez, au moins vous l'essayez. Puis vous allez apprendre quelque chose, c'est certain. Et pendant que je fais ces petits morceaux ici, l'année qui suit, j'ai participé à un petit concours qu'il fallait faire une courte pointe 4 pouces par 4 pouces par 4 pouces et se servir le français m'échappe encore, les wrappers, les suçons, là, le papier qu'autour. En tout cas, il fallait se servir de ces wrappers-là de la courte pointe. Donc, c'était les Tootsie Pop qu'il fallait servir, qui, comme vous voyez, je me suis organisé. C'est mon petit soleil, j'ai fait un petit soleil, le petit bateau, puis une petite île déserte. Puis c'est même, si vous regardez, elle n'est même pas piquée, elle est juste piquée où j'ai mis les morceaux. Donc c'était quelque chose de simple. C'était pour un concours d'un ami, Scott Hansen de Seattle, qui avait fait un concours sur son site blog, demandant à des gens de participer. Puis il avait donné les détails. Servez-vous de wrapper, servez-vous 4 pouces par 4 pouces, et ça doit être complété. Donc, voici le mien. Et je dois dire que j'ai triché un peu parce qu'il fallait que la courte pointe soit finie. Et comme vous voyez, oui, j'ai mis le bord dessus, mais vous pouvez bien voir que c'est pas complété, c'est pas viré, c'est pas tordu. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai fait, je dis, OK, c'est pas une grosse courte pointe qu'il faut des bordures, des lisières de 2 pouces et demi. Ça, c'est une toute petite. Ça fait j'ai fait des lisières de 1 pouce. Et comme vous le savez, des lisières de 1 pouce, il n'y en a pas assez pour faire le tour. Donc, ça, j'ai fait quand ça venu à soumettre la photo pour le concours. J'ai enlevé les petits bouts qui ne paraissaient pas. Tout est beau, tout est carré. Et je dois dire, parce qu'avec l'aide de plusieurs amis, c'est moi qui ai gagné avec 15 votes. Donc, j'ai gagné un sac de tissu de restant. C'était quand même le fun. Je peux dire j'ai gagné un concours de courte pointe international. L'aventure continue, quelques années plus tard encore. En 2007, j'ai fait une retraite à Cornwall, ici à l'extérieur d'Ottawa. Et c'était durant le week-end où Cornwall avait son exposition courte pointe. C'était au Centre NAV Canada. Et ça arrivait toujours qu'il y avait plusieurs retraites qui se passaient à l'intérieur du complexe parce qu'il y avait des salles de travail, il y avait des chambres à coucher, des restos et tout. Donc, on se mettait là puis on faisait des retraites. Donc, dans une autre salle, il y avait un groupe de gens de l'Ontario, de Madame de l'Ontario, qui faisaient des courtes pointes, dont une qui m'a dit qu'elle faisait une courte pointe en mots croisés. Donc, j'ai posé plusieurs questions. Rendu à Amazon le dimanche soir, je me suis mis là, j'ai créé cette courte pointe ici, que c'est une courte pointe mots croisés, que j'ai donné à ma mère. Ma mère aussi fait la courte pointe, et comme vous le savez, c'est très difficile de donner une courte pointe à une personne qui fait de la courte pointe, parce que vous voulez que ce soit un travail original,
vous voulez que ça soit quelque chose que la personne va aimer. Donc, moi, j'ai eu l'idée de donner ceci à ma mère, puis ça représente 4 générations de la famille à ma mère. Voici le nom de sa mère, elle, Eva, qui était une Drisdel, son autre jeune fille. Et voici le nom de mon beau-père, mon père à moi, mon oncle Georges, ma soeur Jocelyne, euh, ma nièce qui s'est mariée à un blais, me voilà. Donc, ceci, c'était plus ou moins représentant 4 générations de la famille de ma mère. Et maman, je pense qu'elle l'aime, soit qu'elle est très polie ou qu'elle l'aime parce que même aujourd'hui, parce que je l'ai donné en 2008, et même aujourd'hui, la courte pointe est encore sur le lit de la chambre de visite. Donc, c'est un beau compliment. Mais une chose que j'ai fait, comme vous voyez, c'est un mot croisé. Et j'ai décidé d'essayer quelque chose. Ici, comme vous voyez un peu dans les coins, vous ne le voyez pas, mais c'est un numéro, comme un vrai de vrai mot croisé. Donc, ça, j'ai fait à l'arrière de la courte pointe. Si j'ai posé des questions comme le numéro 4, une artiste. Ça, c'est la sœur à maman, Rhea, qui fait des elle fait de la peinture. Ils sont 5. Ça, c'est la famille de ma sœur, les Goupil, ma sœur Gisèle. L'électricien, c'est mon oncle Georges. Je m'appelle, maman, c'est Doris. Donc, j'ai fait deux choses comme ceci pour chaque mot sur la courte pointe. Et je dois dire que j'ai fait travailler maman parce qu'il fallait qu'elle fasse son mot croisé, parce que j'en avais fait un qui était vide en papier. Il fallait qu'elle réponde toutes les questions avant qu'elle reçoive sa courte pointe qu'elle a reçue. Mais avec quelques mois plus tard, maman m'appelle, puis elle est là, Paul, écoute, elle a ton oncle Laurie voudrait emprunter la courte pointe pour la rencontre de famille des Bourques qui va avoir lieu durant le rendez-vous 2009. Et le rendez-vous, ça c'est aux 5 ans, il y a toujours un gros rassemblement d'Acadiens, surtout dans les provinces maritimes. Ça arrive une fois en Louisiane. Donc, il y a des mille et des mille et des mille Acadiens qui participaient et qui reviennent à la patrie. Donc, mon oncle Laurie voulait l'emprunter pour la famille des Bourques. Puis, en tout cas, on a discuté. Puis, c'est naturellement, s'il veut s'en servir, oui, il peut. Mais une fois que j'ai accroché avec maman, là, moi, j'ai commencé à penser à mon affaire. J'ai commencé à penser. Puis, ça, c'est le fun de faire une courte pointe pour payer hommage aux familles qui ont fondé l'Acadie. Pas juste aux Bourques, aux légers, à tous les familles qui ont fondé l'Acadie. Donc, je commence à faire beaucoup de recherches. J'ai même communiqué avec le comité organisateur des retrouvailles et leur offrant que je leur fasse une courte pointe. Et la seule condition était qu'il fallait qu'ils me le disent, un oui ou un non, non pour la fin du mois d'août 2008. Parce que comme vous pouvez penser, une courte pointe, ça prend longtemps à créer. Et ils ont dit oui, mais on te le dit au début septembre, parce qu'on va avoir une réunion de l'exécutif en début septembre, on te le dit quelques jours après. Je dis, OK. Ils m'ont répondu en janvier 2009. Donc, c'était 4 mois plus tard que prévu. Donc, je leur ai dit, je m'excuse, mais je n'ai pas le temps de compléter cette courte pointe en 6 mois, 5 mois. Mais entre-temps, moi, j'avais déjà commencé à travailler sur la courte pointe. J'avais déjà eu des rencontres par téléphone avec le Centre des archives acadiennes à l'Université de Moncton, avec M. White, qui est le chef dans la généalogie des familles acadiennes et tout. Et j'avais commencé à faire une courte pointe. Donc là, puisque j'avais pu la date limite de 2009, j'ai travaillé, mais ça m'a pris 4 ans à le faire parce que j'étais un peu paresseux. Et comme plein de gens qui font des courtes pointes, ça nous prend du temps. Donc, j'ai créé cette courte pointe ici. Comme vous voyez, elle mesure 99 par 194 pouces, donc c'est 8 écarts par 16 pieds. Oui, elle est immense, mais si vous pensez, c'est deux courtes pointes de grandeur de lit queen. Donc, en réalité, c'est pas si grave que ça, c'est juste deux couvre-lits. Il y a 305 noms de familles sur cette courte pointe, mais c'est seulement un échantillon des familles parce que j'ai découvert qu'il y a plus de 800 familles qui avaient fondé l'Acadie. Donc, j'en ai juste réellement pris un échantillon pour créer cette œuvre en hommage
qui avait fondé l'Acadie. Trois petites choses, c'est les couleurs ont été choisies puisque c'est les couleurs du drapeau acadien, bleu, blanc et rouge, et avec l'étoile jaune qui est toujours dans le coin gauche. Ici, c'est le mot Acadie en jaune représentant l'étoile. C'est une coïncidence que le nom de famille Léger, Légère, est en haut à droite. Je vous dis, c'est moi qui ai créé l'œuvre, oui, c'est juste une drôle de coïncidence. Là, comme j'ai mentionné, c'est deux courtes pointes de grandeur Queen. Et quand j'ai fait le patron, je me suis servi d'un logiciel gratuit sur l'Internet pour le faire, mais le logiciel ne m'a pas permis de mettre 305 noms. Donc, j'étais obligé de diviser ma liste en deux. Et donc, ceci, c'est deux courtes pointes qui ont été mis ensemble. Et le seul mot qui joint les deux morceaux ensemble, c'est la famille Guise, G-I-S-E, qui se trouve ici. Parce que si vous suivez partout, oui, il y a des coins que ça se touche au coin, mais c'est le seul mot vraiment qui joint les deux morceaux de la courte pointe. Quoi d'autre sur cette courte pointe? Il y a plus de 25 000 mètres de fil, une centaine de mètres de tissu, 84 heures de broderie pour créer les lettres. Et puis il y en a bien d'autres statistiques parce que je me suis gardé beaucoup de notes. Madame Grace Whiting d'Ottawa qui l'a piqué pour moi, je lui ai dit, écoute, tu la piques comme tu veux, mais à l'enduit de la courte pointe, puisque j'ai créé le drapeau acadien pour le dos, quand tu piques, le bleu, c'est un fil bleu, le blanc, c'est un fil blanc, et le rouge, c'est un fil rouge. Puis comme vous savez, l'ordinaire, quand on pique à la machine, c'est un fil au-dessus, puis c'est le même fil en dessous. Bien, moi, je ne lui ai pas donné le choix. Je lui ai dit que le dessus, oui, c'était du fil bleu, mais le dessous, c'était seulement du fil. Le fil allait dépendant d'où qu'elle piquait, donc où elle était. Et je dois dire qu'elle a très, 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 très bien réussi. Si vous aurez la courte pointe et vous la revoyez ici sur le coin, il y a quelques places qui ont un ou deux points qu'on dépassé dans le blanc, ou le blanc dans le bleu, ou le rouge, blanc rouge. Mais je dois dire que Mme Whiting a fait une superbe de bonne job. La photo avait été prise devant l'église Évangéline à Grand Pré en Nouvelle-Écosse. C'était une place que je pense que c'est un bel hommage pour la courte pointe. Puis j'avais fait quelque chose pour la tenir, la garder soulevée. Mais malheureusement, ça a tout déboulé. Donc, si vous regardez ici sur le fil de la courte pointe, là, ceci, c'est les doigts de ma sœur Lorraine. Ceci, c'est les doigts de son chum Jill. Puis en tout cas, il y avait 4 personnes à l'arrière de la courte pointe qui la tenaient au bout de leurs bras pour la soutenir levée. J'étais aussi chanceux qu'en 2016, la revue de Quiltmania en France ont dit oui, puis ont publié l'histoire de la courte pointe. Donc pour moi, c'était un très beau compliment, puisque c'est une courte pointe qui représente la francophonie acadienne. Il y a une chose, la revue est publiée en néerlandais, en français et en anglais. L'article, comme tel, a été écrit en anglais et c'est Quiltmania qui l'ont traduit en français et en néo-irlandais. Et j'explique comment j'ai commencé à piquer mes premières courtes pointes et je dis dans ma première courte pointe que le dos avait été piqué avec le tissu bleu du drapeau acadien. Des restants, parce que maman à l'époque faisait des drapeaux acadiens, puis elle les vendait à qui les voulait. Et donc, les restants, on a mis les restants ensemble, puis on a fait double ma première courte pointe. Donc, j'ai dit ça, je l'ai dit dans mon histoire. Mais quand ils l'ont traduit en français, ils ont dit le bleu du drapeau canadien. Ils l'ont mal traduit, ils ont mis canadien au lieu de acadien. Ils l'ont bien fait dans le Dutch, mais malheureusement, ils ont fait la faute en français. Mais ça ne dérange pas, j'ai été publié dans une revue internationale en 3 langues, donc pour moi, c'était un beau compliment. Ici à Ottawa, changer de sujet, changer de courte pointe, il y avait un magasin qui était juste en ligne, Mad About Patchwork, et je connaissais bien Pam, la propriétaire, et elle
elle n'avait pas moyen de vendre les restants de tissu s'il y avait un défaut de tissu parce qu'elle était en ligne entièrement. Donc, quand j'ai su ça, moi, je lui offrais une ou deux fois par année d'acheter tout le restant de ses tissus qui lui restait. Elle les vendait au pouce. Je me sauvais quelques sous, mais c'était pas une grosse fortune, mais je me sauvais quelques sous. Donc, puisque c'était surtout des tissus modernes, elle vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tissus de couleurs unies. Donc, je me suis mis là et j'ai créé cette courte pointe, Another Brick in the Wall, en hommage du groupe, oh mon Dieu, j'oublie le groupe. En tout cas, vous savez, ceux d'entre vous qui étaient des années 70 ou 80, c'était un groupe très populaire. Van Halen? En tout cas, pas important. Et en tout cas, j'ai créé cette courte pointe avec des restants de tissu. Et la manière que l'idée m'est venue en tête pour faire cette courte pointe, c'était un peu, comment dire, ça a commencé qu'un samedi soir, ici à la maison, un homme de la quarantaine à l'époque, ça fait quoi un samedi soir? Il faut travailler sur des courtes pointes. Puis moi, puisque je chauffe tous mes restants de tissu, j'avais sauvé bien des lisières de 1 pouce et demi, de plusieurs grandeurs, longueurs plutôt. Et j'avais tout cousu un à l'autre. Et j'ai fait comme un jelly roll quilt. Tu les plies. En tout cas, j'avais fait un grand tissu de courte pointe pour un lit de grandeur double. Mon ami Lucien Rossignol, un bon nom français, qui habite à Lewis, Delaware, a vu ma courte pointe. Il l'a vu. Et lui, ça l'a inspiré d'en faire une avec ses restants, mais lui, il a pris des restants de 2 pouces et demi carrés de différentes longueurs, mais il a mis il les a bordés tous les morceaux de tissu avec du tissu noir. Donc, lui a été influencé par moi. Mais moi, quand j'ai vu la sienne, lui m'a influencé de créer cette courte pointe, Another Brick in the Wall. Moi, je voulais que ce soit uni, je voulais que comme vous voyez, que ce soit un mur en briques. Mais comme vous voyez, c'est des briques de plusieurs couleurs. C'était le fun à créer et je ne sais pas si c'est mis terre en moi ou si c'est quelque chose dans la tête, c'est probablement plus de ma tête. Moi, quand je vois des choses comme ceci, qu'il y a 2 roses qui se touchent, ça me fatigue. Ou 2 bleus. Ou il y a peut-être, je sais qu'il y a un autre endroit qui se touche aussi. S'il y a encore 2 roses là. Ça me fatigue, ça me dérange. Donc, je vais changer. Et je travaille ceci durant une retraite pour quand on était juste des hommes. Et un des messieurs, Paul Barriga, de Winnipeg, m'arrive à moi, puis il savait que ça me causait des conflits, puis il est là, écoute, Paul, il est là. Si tu peux me garantir qu'il n'y a pas 2 gouttes d'eau qui vont tomber à la même endroit, je te donne permission de changer le tissu. Mais comme tu sais, Paul, il a 2 flocons, 2 gouttes d'eau, c'est certain qu'il y en a toujours 2 qui vont tomber exactement aux mêmes endroits. Donc, avec ce conseil-là, j'ai continué à faire la courte pointe et j'ai accepté le fait que ceci s'arrive. Et maintenant, quand je travaille sur plusieurs de mes courtes pointes, s'il y a des situations semblables qui arrivent, je me dis toujours la même chose. Paul, 2 gouttes d'eau, 2 gouttes d'eau, 2 gouttes d'eau, 2 gouttes d'eau. Et je continue. La courte pointe a été, comme vous pouvez voir sur la note ici à côté, par Frank Palmer. À l'époque, il habitait à Orlando, mais il a déménagé à Duluth. Puis c'est lui qui l'a piqué. Puis il fait du beau travail quand il fait des feathered wreaths, je m'excuse encore, puis il fait beaucoup de beau travail à la règle. Maintenant, ça que vous ne pouvez pas voir malheureusement, c'est ici qu'il y a une couture qui va ici, il y a une autre couture qui monte là. Et c'est pas le fait qu'il est descendu puis qu'il a fait un pivot pour monter. Non, il a été puis il a arrêté. Il a peut-être cousu à travers puis il a redescendu, etc. Mais il arrêtait comme ici, oui, la ligne se suit, mais c'est pas qu'il a descendu ici pour monter. Donc, il arrêtait, puis il a fait ça partout sur la courte pointe. Donc, il s'est donné beaucoup de travail, mais si vous verriez la courte pointe en personne, vous verriez que si il a fait un travail phénoménal. Dans l'époque de 2011, ceci, ça faisait, 2011, j'ai pris ma retraite des forces armées en 2001 ou en début 2002.
j'ai fait un burn-out, la courte pointe. J'en pouvais plus, j'en voulais plus. Je ne pouvais pas rentrer de mon atelier, ça me fatiguait, ça causait un stress, c'était effrayant. Puis je pense que c'était parce que je vivais, j'allais travailler durant le jour, j'arrivais à la maison et j'étais à machine à coudre. Je me couchais, j'arrêtais de travailler, je me couchais, je me levais, bureau, machine à coudre. C'était presque 24 heures sur 7, je faisais seulement deux choses. Travail pour argent, travail pour plaisir. Donc, j'ai fait un burn-out pendant, puis il a duré un bon 6 mois avant que je commence à me remettre dans mon assiette pour recommencer à faire un peu de couture, un peu de courte pointe. Mais malheureusement, ça qui a duré pendant des années, après, c'était, j'ai pas pris de formation, j'achetais peu ou pas de livres ou de revues. Je m'organisais avec ça que j'avais à la maison. Oui, j'allais acheter des tissus, mais je, je ne participais pas à grands événements, grand chose. Et en 2010, durant une des retraites d'hommes, que maintenant c'est moi qui les organise, mon ami Charles m'a convaincu d'aller à Syracuse, New York, pour des formations à Quilting by the Lake. Ça se passe à chaque été. Il a parlé beaucoup longtemps, il a parlé fort pour me convaincre. Mais j'ai décidé, oui, j'irai. Puis c'est des formations de 2 jours et 3 jours. Donc moi, j'ai pris une formation deux formations avec le même prof, Philippa Naylor, qui habite à Beverly, en Angleterre. Donc, c'était 2 formations, 2 jours, 5 jours, 2 jours plutôt 3 jours. Et ça m'a redonné le goût à prendre des formations. Donc, l'année suivante, j'ai retourné, puis là, c'est moi qui a un peu, c'était pas difficile, à convaincre Charles d'aller prendre un cours de 2 3 jours avec Gail Garber. Gail Garber, c'est elle qui est assise ici à terre. Elle vient du Nouveau-Mexique, Albuquerque. Et la première partie de la semaine, c'était de créer une étoile dans un cercle. Au lieu d'un carré, comme on fait souvent, c'était faire d'un cercle. Donc, vous voyez ici tous les participants de l'atelier. Ça, c'est mon ami Charles qui m'a convaincu de retourner. C'était madame ici, Suzanne et Joanne. Par coïncidence, c'était des madames qui étaient dans ma formation avec Philippa Naylor. Donc, c'était vraiment le fun de retourner. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec Philippa et j'ai appris plusieurs choses naturellement avec Gail Garber, avec son atelier. Donc, en 2011, j'étais chanceux, j'étais à mon premier aussi festival à Houston et là, j'avais le goût de prendre des formations. Donc, j'ai pu prendre un cours avec Carol Breyer Fowler qui s'appelait Feather Study. Puis ceci, c'était oui, un cours de technique. On avait une trousse qui était fournie avec l'atelier. Tout le monde a travaillé avec le même projet. Les trousses étaient des différentes couleurs, mais c'était quand même tous. Et ici, j'ai appris plusieurs choses, mais je n'ai jamais réalisé à quel point que j'apprenais. Ça a pris quelques temps après, ça c'est en 2011, parce qu'en 2014, j'étais chez mon ami, visiter mes amis, et quand j'arrivais, cette peinture était sur le mur. J'ai demandé à mon ami Jocelyn, Jocelyn, c'est qui a peinturé cette toile? Puis là, c'est moi. Donne-moi permission, s'il vous plaît, de prendre une photo, et à un moment donné, je te le dirai pourquoi. Il a dit, OK. Donc, ce que j'ai fait avec, comme je ne suis pas complété encore, mais j'ai pu convertir cette toile à une courte pointe. Oui, comme vous voyez, c'est encore fini, le visage n'est pas complet, les lignes noires ne sont pas là, les doigts et tout. Donc, j'ai retourné voir Jocelyn avec cette partie-ci, puis euh, il n'en revenait pas que j'avais pu convertir sa toile à une courte pointe, au début d'une courte pointe. Et j'ai été lui parler parce que je voulais faire certaines choses comme, je vais mettre des lignes ici pour représenter des pages. Comme vous voyez, il n'y en a pas sur la photo. Je vais mettre ici des lignes pour représenter le milieu de pantalon qui soit plus, en tout cas, des choses comme ça. Et aussi, je voulais revoir l'original parce que si vous regardez ici, j'ai bien réussi les couleurs des verres, assez bien réussi. Mais l'original, la toile originale, le vert ici est pareil comme celui-là. Donc, je dois remplacer toutes ces couleurs ici avec ce tissu-là. Un jour, je le ferai. Donc,
Et la manière pourquoi que je disais de Philippa, de Gail et de Carol, c'est les choses que j'ai apprises de ces trois madames-là m'ont permis de créer cette œuvre. Il y avait toutes des petites choses ici et là que j'ai pu dire que Philippa m'a appris ça, comment travailler avec, on va dire, des gens avec des courbes. Carol Breyer m'a appris comment faire un genre de broderie, pas de broderie, appliqué à la machine, etc. Donc, les choses que j'ai appris des trois dames, j'ai pu créer cette œuvre. Et à ce moment-là, j'ai réalisé l'importance de prendre des formations. Et parce que je pense que moi, comme plusieurs d'entre vous, quand on prend une formation, c'est parce qu'on veut faire le projet. Que ce soit la courte pointe derrière moi ou que ce soit une des courtes pointes que vous voyez ici ou ailleurs, vous voulez prendre l'atelier pour faire le projet comme tel. Mais maintenant, je regarde, oui, c'est quoi le projet, mais aussi je regarde, c'est quoi les techniques qui seront montrées ou qui pourraient être montrées durant l'atelier, parce que c'est quelque chose que peut-être la semaine prochaine, l'année prochaine ou dans 5 ans, que vous allez faire quelque chose puis que ça va vous venir en tête disant « Hey, j'ai appris comment faire ça. » Donc c'est le but, c'est comme j'ai vraiment une chose que je vais apprendre à faire, que j'ai vraiment aucun intérêt à faire, c'est des sacs avec des fermetures éclair et avec des snaps et tout. J'ai vraiment aucun intérêt à apprendre à faire un sac. Mais j'ai un intérêt à comment travailler, à mettre une fermeture éclair. J'ai intérêt à savoir comment faire quelque chose, mettre un bouton, que ce soit avec un aimant ou un vrai de bouton comme un bouton de chemise. Je n'ai pas ces expériences, je n'ai pas ces expertises. Donc, à un moment donné, il faut que j'apprenne, il faut que je prenne une formation. Oui, je vais faire le sac, mais c'est pour apprendre comment faire quelque chose. Donc, ça va être à deux buts. À deux buts. Changer de sujet, changer de courte pointe. En anglais, c'est Frog in a Blender, mais comme vous voyez, je l'ai traduit à Grenouille dans un robot culinaire. Et le nom m'est venu durant une des retraites. Je travaillais sur cette courte pointe. Et j'ai mentionné, je n'ai pas la moindre idée quoi la nommer, cette courte pointe. Puis il y a une personne qui m'a répondu Frog in a Blender. Donc, je suis un peu dégueu, mais le nom est resté. J'ai même fait un sondage sur Facebook. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit non, tu dois garder le nom. Il y en a d'autres qui ont répondu oui, le nom est dégueu, mais maintenant qu'on a le nom avec la courte pointe, ça doit rester. Et ici, c'est pour vous parler de ce qui m'a motivé à faire cette courte pointe. C'était un jour, j'étais en route pour la maison après le travail, puis j'ai arrêté un feu rouge. Et pendant que j'attendais pour le feu vert, il y a un jeune homme qui s'en allait à la maison. Puis il y avait un sac à dos. Puis j'ai regardé à son sac à dos, je l'ai analysé et je gardé en tête. Donc, une fois rendu à la maison, soit le jour même ou 2 jours plus tard, je ne sais plus, je me suis mis là avec plumes et crayons et papier quadrillé, comme je fais encore beaucoup, et j'ai créé plus ou moins cette courte pointe. J'ai choisi les couleurs en raison de ça que j'avais comme restant de tissu. J'ai trouvé que j'avais 3 verres qui travaillaient bien ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé sur la couleur vert. C'était aucune autre raison. Je pense que le pack sac du jeune était violet, de les violets, mais moi, j'ai décidé que ça allait être du vert. Et j'ai calculé que je voulais que mes blocs soient 3 pouces finis. Donc, une fois que j'avais décidé ça, là, j'ai vu combien de tissus que j'avais. Donc, puis, je pense que j'avais à peu près 60 morceaux de verre. Donc, c'est ça qui m'a décidé de comment faire ma grandeur parce que je voulais que environ 10% de mes blocs soient de couleur. Donc, avec ces informations-là, j'ai pu créer mon quadrillé pour m'avoir ceci. La seule chose que j'ai fait, que j'ai ajouté une couleur dans le processus, c'est plus ou moins un noir sur blanc parce que je voulais ajouter juste un petit quelque chose de plus. Je ne sais pas pourquoi vraiment, je pensais que ça en avait besoin. Et la manière que j'ai décidé le placement des couleurs ici, c'est que je me suis donné permission de tout mettre, les tissus, les blancs et les verts, qui avaient déjà été jumelés avec un petit morceau de noir. J'ai tout mis ça dans un sac de papier, un grand sac de papier. Donc, quand j'étais prêt à coudre 2 bouts de tissu ensemble, j'en sortais 2 du sac, je les mettais puis je les cousais.
Donc, c'était deux blancs, deux verts, deux mêmes verts, comme vous voyez ici. Il y a deux verts qui sont pareils. En tout cas, ça ne dérangeait pas du tout. C'était ça qui sortait du sac, elle a cousu ensemble, qui vous donne la courte pointe que vous voyez devant vous. Donc, je dois être franc que quand j'ai fini, il y avait un endroit, c'est peut-être cette rangée ici, ou c'est peut-être ceci, je ne sais pas, qui avait une rangée que c'était juste blanc. C'était juste blanc. Et je regardais là, puis je voyais juste la ligne blanche. Donc, je me suis donné permission d'enlever un blanc, comme j'ai dit, c'est peut-être celui-ci, c'est peut-être celui-là, c'en était un autre, pour remplacer le vert, qu'il n'y ait pas de ligne blanche partout sur la courte pointe. Mais ici, comme vous voyez, c'est juste, on ne sait jamais d'où l'inspiration pour une courte pointe nous vient. Moi, c'était un sac à dos et les couleurs ont été décidées par les tissus que j'avais déjà à la maison. Donc, c'était le fun à créer. Une autre chose qui nous motive à faire des courtes pointes, c'est des invitations. Puis j'avais été invité par Madame Valérie Prideau, qu'elle organisait l'exposition Quilts at the Creek. C'est un village historique dans York, juste au nord de Toronto. Et Madame Prideau, quand elle m'envoie un courriel, on aimerait t'inviter à soumettre une courte pointe pour l'exposition de l'été prochain, au mois de juillet. Donc, OK, moi tout de suite, je commence à penser, OK, ça doit être une œuvre originale. Yuck! Là, a fait mention que puisque c'est l'anniversaire, que l'année suivante, 2017, l'anniversaire, 150e anniversaire du Canada, que je devrais considérer blanc et rouge. J'adore le blanc, j'adore le rouge, j'adore le drapeau canadien, mais ce n'est pas nécessairement deux couleurs que j'aime travailler ensemble. Donc là, ça veut dire qu'un œuvre originale avec deux couleurs, que ce n'est pas mes deux couleurs préférées à travailler ensemble. Puis là, le troisième paragraphe, c'était une fois l'exposition finie, si je serais prêt à faire don de la courte pointe pour un vétéran au courte pointe Quilts of Valor. Donc là, pour moi, c'était OK. Oh boy, un œuvre original en blanc et rouge. Et là, puisque c'était pour quelque chose qui rêve un ancien combattant, un vétéran, pour moi, c'est vraiment un gros challenge. Donc, tout de suite, l'idée d'une feuille d'érable m'est venue en tête. Et en donnant quelques jours plus tard, j'avais une journée de couture avec la Guilde moderne ici à Ottawa. Et j'avais déjà, les tissus étaient déjà coupés pour un autre projet, donc j'ai juste commencé à coudre. Et comme souvent que je fais, je n'avais pas calculé, j'avais rien sur papier, tout là, en tête. J'ai décidé de commencer à calculer pendant que je travaillais. Et j'ai vêtement réalisé ma courte pointe allait avoir 100 pouces de large, qui était beaucoup trop large, parce qu'on voulait 70. 60 à 70, je pense. Fait là, j'ai arrêté de coudre, j'en ai parlé beaucoup avec les madames. Les idées étaient là, mais il n'y avait rien. Donc ça, c'était en décembre ou en janvier 2017. En février 2017, je me rends j'avais été invité à participer à l'émission Nancy Zeman, Sewing with Nancy, puis j'avais décidé en personne pour me faire interviewer pour l'entrevue. Et sur le chemin de retour, j'arrête à Chicago, visiter mon ami qui fait de la courte pointe, Ronald Bédard, un autre francophone. Lui était originaire du New Hampshire, mais c'est quand même, c'est le fun, il est francophone. Puis je lui disais mon dilemme, que j'avais eu une idée, puis que je ne savais plus quoi faire. Puis lui, il a fait une étoile, le Radiant Star, les grosses étoiles. Il a garde ton étoile en blanc, mets une feuille d'érable en plein centre, et l'extérieur met du rouge et des couleurs. Ça aurait quand même été fait. Je pense à l'idée, je suis là, c'est pas pire comme idée, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Ça fait en tout cas, je pars de Chicago, le chemin de retour, j'étais en voiture et j'avais une réunion avec la compagnie de tissu Norcott au nord de Toronto, donc j'ai arrêté sur le chemin de retour. Et moi, si j'ai une réunion à Norcott, je passe toujours par la porte arrière. Parce que de la porte arrière, tu passes dans l'entrepôt. Tu vois tous les tissus, tous les tissus, puis c'est fun. C'est bien fun de les voir en personne.
Et bon, j'ai passé, j'ai regardé, puis j'ai vu un tissu de la collection au Canada, qu'aussitôt que j'ai vu le tissu, l'idée de la courte pointe m'est venue à l'idée. Donc voilà. Puis c'est le tissu ici que j'ai vu qui m'est venu à l'idée. Euh, mais donc, un close-up du tissu. Et ça qui m'est venu à l'idée, c'était pas blanc comme ça devrait être pour le drapeau canadien, mais c'était quelque chose que je pense qu'un vétéran, un ancien combattant qui reçoit ceci, en raison des mots qui sont écrits, c'est toutes des choses qui font référence hein, à l'hymne national canadien. Oui, c'est en anglais, mais This land is our land, c'est notre patrie, l'honneur, la fierté, devoir, beauté, etc., etc., etc. Pour moi, comme, étant moi-même un ancien combattant vétéran, être donné un projet, puis ceci, ça aurait été le mot, je pense que ça aurait été très, ça m'aurait touché fort. Euh, donc, et, donc l'idée de faire le courte-pointe était associée, mais c'était juste cette partie-ci de la feuille d'érable et du dos. Mais quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était pas assez large et c'était évident que j'avais besoin d'un peu plus de rouge à côté. Malheureusement, les rouges de la photo sont un peu vers le rose, mais en réalité, la courte pointe c'est beaucoup, beaucoup plus rouge que rose. La courte pointe aussi a été basée sur le drapeau qui est sur la Tour de la Paix ici à Ottawa. Je suis chanceux, j'en ai un drapeau. Donc, je me suis servi du drapeau pour confectionner la feuille d'érable. Donc, ici à là, la hauteur en bas, c'est à un demi-pouce près du drapeau. La courte pointe dont vous regardez aussi, c'est pas la première courte pointe que j'ai faite, c'est la deuxième, parce que la première, quand elle a été complétée, je ne l'ai jamais revue parce qu'elle a été donnée à l'organisme pour les anciens combattants, donc c'est maintenant euh, un vétéran qui a cette courte pointe. Euh, mais aussi en raison de cette courte pointe que j'ai fait en 2017, j'ai été invité l'année passée à créer deux patrons pour l'organisme je devrais savoir, Quilts of Valor, je m'excuse. Et j'ai créé ces deux patrons-là, encore me basant sur le premier contrepoint que j'ai fait, donc ceci. Mais aussi, j'ai pris en considération qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas faire l'appliqué. Donc, j'ai fait juste un patron avec des feuilles d'érable. Donc, c'était bien. Et c'est des patrons que je suis chanceux, ils ont bien été euh, reçus. On a presque fini, mesdames, il n'en reste pas gros. Et messieurs. Donc, l'année suivante, puisque j'ai été invité à faire une courte pointe en 2017, moi, j'ai décidé d'en créer un autre et la soumettre pour l'exposition à Quilts at the Creek en 2018. Et puisque j'aime beaucoup le moderne, j'ai créé cette courte pointe ici. Et, et oui, comme vous voyez, ça fait moderne. Je suis uni, en tout cas, pas beaucoup de patrons et tout. Mais ce qui m'a toujours impressionné, j'ai toujours questionné, c'était les gens qui peuvent prendre le bloc traditionnel d'une courte pointe et le faire en grand format. Puis ça m'a toujours impressionné les gens qui pouvaient. Donc pendant plusieurs jours, plusieurs heures, j'ai regardé à plusieurs blocs traditionnels. J'ai trouvé un bloc qui s'appelle en anglais Antique Tile, donc carrelage antique. Et le bloc comme tel est ici, c'est ça le centre du bloc. Sauf le centre du bloc devrait être un tissu uni, mais moi je trouvais qu'il manque quelque chose, donc j'ai fait un mini bloc en neuf pour le centre du bloc. Et ce que j'ai fait par après, c'est j'ai doublé la grandeur du bloc qui est ici. Donc ceci c'est le bloc, et là mon centre du bloc est devenu celui-ci, le bloc original. Et encore j'ai doublé ici. Ça fait chaque fois que je doublais, le bloc que j'avais fait redevenait un nouveau centre. Donc, c'est un bloc à l'intérieur d'un bloc, à l'intérieur d'un bloc, à l'intérieur d'un bloc, qui vient donc en une courte pointe de 89 par 89. C'était le fun à créer, assez de penser à à comment faire des choses. Donc, c'est le fun de se donner des petits défis à faire. Comme vous pouvez voir, elle est piquée à la machine. Je l'ai piqué moi-même ici sur ma petite Bernina
153. Donc, comme vous savez, la Bernina 153 date de 30 ans, donc les espaces de travail ne sont pas grands. Mais à faire des lignes droites d'une petite machine, c'est simple. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais plus que la moitié de la courte pointe qui est dans cet espace, puis c'est pour un bref moment. Donc, c'est pas difficile à piquer des grosses courtes pointes sur une petite machine. Restant dans le moderne, en 2019, j'ai créé cette courte pointe, que c'est la courte pointe qui est derrière moi, et c'est la courte pointe donc, pour laquelle que je donne un atelier le 12 novembre, le 12 et le 16 novembre. C'est un atelier de 2 jours. En anglais, c'est Square Peg Round Hole, qui a été piqué, comme vous voyez, par Kim Mullin. Puis vous pouvez voir, elle a imité mes blocs de cette courte pointe. Maintenant, j'ai toujours des histoires avec mes courtes pointes. Donc, quand j'avais été demandé par le site blog Quilt Social de faire un blog pour une semaine au mois de, je pense que c'était au début mars 2019. Puis c'était pour la compagnie HAK qui font des règles, des couteaux rotatifs. Ils vendent plein des choses au magasin. Donc, c'était eux qui parrainaient. Donc, ils m'ont envoyé un couteau pour faire des cercles, une règle carrée, une règle longue. Puis il fallait que je fasse une courte pointe avec ça. Donc, j'ai pensé longtemps quoi faire. Et là, j'ai décidé de demander à la compagnie Norcott s'ils seraient prêts à parrainer le tissu. Ils ont dit oui. Ils m'ont donné 3 choix. Donc, j'ai décidé sur la collection Batik. Luster, que j'adore cette collection. J'adore cette collection. Et j'ai eu une idée. Et comme j'ai dit tantôt, moi, c'est très peu sur papier, puis c'est tout en tête. Donc, une chose que j'aimerais dire, c'est en principe, on a le droit de le faire, mais les gens qui font des courtes pointes modernes, d'après eux, on ne devrait pas se servir du batik pour faire une courte pointe moderne. Mais comme vous voyez, moi j'ai fait une courte pointe moderne avec du batik. Donc, c'est faisable. Et je trouve que c'est un beau morceau, une belle œuvre. 2, une fois que la courte pointe est faite, la courte pointe est à moi. Donc, quand je fais des courtes pointes, que je me sers de la bonne grandeur du bon tissu poche, de manière, c'est peut-être arrogant de ma part de le dire, mais je m'en balance. Parce que la courte pointe est à moi. Si les couleurs que j'ai choisies, les tissus que j'ai choisis me donnent bonheur, ça me donne bonheur. Donc, la police, les gens qui font la police, bye bye, allez-vous-en. Donc, ça, c'est une chose. On peut se servir du batik de moderne si vous voulez, parce que, comme vous voyez, c'est faisable. Le premier samedi de janvier, ou c'était peut-être le dernier dimanche, probablement le premier samedi de janvier, j'appelle Kim et je lui écoute, Kim, j'ai une courte pointe que j'ai besoin que tu piques. Je te l'amène demain, mais j'ai besoin que tu me la redonnes pour le 19 février. Elle n'a pas amplement temps, donne-moi-le dans 2-3 semaines. Je dis, non, je te l'amène demain. Allez, la courte pointe était faite. Je dis, non, la courte pointe n'est pas faite. J'avais plus ou moins créé les cercles et peut-être commencé à couper mes blocs, mais c'était tout. Les tissus étaient... Elle a ri de moi, mais elle est là. OK, demain, mais moi, je pense que ça va être plus tard. Je dis, non, demain. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin pour la compléter, le dessus de la courte pointe. Et une chose, c'est puisque je n'avais pas fait mon croquis sur papier, j'avais une vision. Et je vous dis, en travaillant sur ma vision, je ne voyais pas ma vision. Parce que vous, tu sais, on travaille dans un petit carré. Mon atelier mesure 9 pieds par 10 pieds à peu près, 9 par 11. C'est petit. Donc, puis je travaillais dans un espace restreint avec la machine à coudre, donc je ne pouvais pas voir le grand portrait. Donc, j'ai fini le top. Je savais, d'après ça, je voyais, j'étais désappointé. Je n'avais pas réussi comme je voulais. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que ça soit fini. Il fallait que je l'amène à Kim le dimanche. Donc, le dimanche matin, je me lève, je le ramasse, je le plie, mis dans un sac, je m'en vais voir Kim. Heureusement, Kim, elle, a le moyen d'accrocher les dessus de couvercle parce que c'est sa job. Elle pique à la machine pour les gens. Donc, pour elle, elle a besoin de tout voir pour discuter avec le client. Donc, aussitôt qu'elle a accroché la courte pointe et j'ai pu de reculer, j'étais content que oui, ma vision de ma courte pointe était en effet là
et que j'étais trop fatigué dans un espace trop restreint. Donc, en tout cas, je lui ai donné, on a discuté, j'ai parti. Et j'ai revenu le 20 février, je pense que c'était le 20, ouais, le 20, ou l'après-midi du 19, la chercher. Maintenant, la raison pourquoi que j'avais besoin de lui amener cette journée-là, le dimanche, et qu'elle avait presque un mois et demi à travailler sur Courtepointe, c'est parce que moi, le lundi matin, à 6 heures le matin, j'étais un vol pour Toronto, suivi pour un vol pour Puerto Vallarta, où j'avais passé 5 semaines ou 6 semaines à Puerto Vallarta. Donc, il fallait que ce soit complété. Je n'avais pas le choix, c'est pour ça que je travaillais jusqu'à 2 heures du matin. Mais ça valait la peine. Voici la courte pointe. Euh, Puis j'étais chanceux parce que le Courte Social fait une revue en ligne aussi. Et Carla s'en est servi pour le couvert de la revue. Donc, un bon compliment. Donc, pendant que j'étais à Puerto Vallarta, ceci c'est en 2019, c'est aussi le 10e anniversaire de la collection Stonehenge de Norcott. Puis il faisait plusieurs promotions de la courte pointe. Donc, il avait fait un panneau, puis deux, il y avait sorti une collection spéciale, puis il donnait un challenge à tout le monde de faire quelque chose avec les panneaux et que les magasins courte pointe fassent des blocs. Donc, quand j'ai vu mon ami Ruth de Flairwood Fabrics à Chester Willis en Ontario, quand elle avait reçu ses tissus, je lui ai demandé, tu fais quoi avec? C'est quoi tes idées? Le Paul, j'en ai pas, en as-tu? J'y pense. Donc, à mon retour, j'étais la voir, puis je lui ai dit, écoute, Ruth, j'ai aucune idée pour le bloc, mais j'ai une idée pour le panneau. Donc, je lui ai expliqué c'était quoi mon idée. Puis elle dit, Paul, tu dois le faire. Je lui ai dit, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'avais des blogs à écrire, j'avais des choses à faire, j'étais débordé comme tout le monde. J'ai dit non. Je lui ai dit, mais si tu veux, je vais la dessiner et je te l'amène. Elle a le lendemain matin, j'arrive au magasin, puis je leur voici mon idée. C'est sur papier en pleine grandeur. Allez là, tu l'as fait? Je dis non, 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 je la fais pas. Là, oui, tu l'as fait. Elle pas, écoute, je te donne les tissus. Je te donne les tissus. Tu l'as fait, tu me le ramènes. Moi, je l'accroche dans le magasin, ça fait la promotion du panneau, ça fait la promotion des tissus. Alors, puis une fois que tout est fini, je te redonne la courte pointe. La courte pointe ne te coûte rien. Je dis non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, un an plus tard, je pars du magasin avec un sac plein de tissus. Oui, j'ai décidé de le faire. Donc, voici mon idée que j'ai faite. C'est ça, voilà le panneau. Et comme vous voyez, c'est d'une fenêtre de château. Donc, deux choses. Une chose, c'est les histoires à Paul. Si vous allez à Stonehenge, en Angleterre, il n'y a pas de château dans le coin de Stonehenge. Mais moi, puisque c'est une courte pointe, puis les courtes pointes, c'est de servir l'imagination, moi, j'ai décidé tu sais, il y a plein d'histoires, contes de fées, que la princesse est pognée dans sa tour, jusqu'à elle attend son prince charmant. Mais ici, c'était ma princesse dans la tour qui était assise en train de travailler sur sa courte pointe, en train de regarder à dehors à la vue, puis sa vue était Stonehenge. Donc, la manière que je l'ai fait, c'est que je me suis servi, comme vous voyez, j'ai tout dessiné, la courte pointe était tout dessiné. Donc, il n'y a pas deux morceaux qui sont de la même grandeur. Je me suis tout servi ça avec du papier, là, du thermocollant, le genre Perlon, Steam, thermocollant. Donc, j'ai tout dessiné après, une deuxième fois sur le thermocollant, j'ai tout collé au tissu, j'ai tout coupé à la main, chaque morceau. Et j'ai tout collé sur un tissu de fond. Ici, c'est un verre très foncé, que si vous regardez entre les briques, vous pouvez voir un peu ici et là que il y a un verre foncé. Donc, j'ai tout collé dessus. Donc, quand j'avais dit à Ruth, j'avais pas le temps de faire cette courte pointe. J'avais pas le temps et j'avais, je pense, 3 semaines. Elle voulait la courte pointe, elle voulait la revoir pour le 15 mars. Donc, on était déjà rendu au 21, 22 février quand j'ai commencé. Donc, à peine 3 semaines et j'avais d'autres projets à compléter, comme la courte pointe derrière moi. Il fallait que je complète cette courte pointe aussi, finir de l'écrire pour le blog. Donc, là, j'avais dit, OK, comment je dois la piquer et je dois aussi, parce que c'est tout, l'appliquer, ceci, je vais comment faire. Donc, ça, j'ai fait, c'est quand j'ai fini de tout coller au tissu du fond, tout de suite, j'ai fait ma sandwich. Le fond de la courte pointe, la bourre et le dessus. J'ai tout collé ensemble.
soit avec épingle ou avec moi, je me suis servi du spray 505, puis j'ai tout préparé pour la piquer. Donc, la manière que moi je l'ai piqué, c'est quand ça m'est venu à faire le point d'appliquer autour à la machine, je me suis servi, je l'ai fait quand le sandwich était fait. Donc, mon piquage, la courte pointe, c'était, je l'ai piqué. Euh, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, j'ai fait deux choses en un. J'ai fait mon appliqué et j'ai fait le piquage de la même chose. Malheureusement, j'ai pas de photo du derrière parce que les photos ne sortent pas, c'est très difficile à voir, mais c'est comme ça que j'ai piqué ma courte pointe et ça m'a sauvé beaucoup de temps. Euh, Comme je vous ai mentionné, Root voulait la courte pointe pour le 15 mars. Elle l'a reçu première chose le matin du 16, donc j'étais une journée en retard. Mais elle était très contente. Une autre petite histoire, c'est malheureusement, Root en 2019, elle a décidé de prendre sa retraite, donc elle a fermé son magasin. Mais il y avait un concours qui se passait pour les panneaux et je ne savais pas, mais Root l'avait soumis, ma courte pointe, à la compagnie Norcott pour faire partie du concours. Donc, j'ai su l'année en février 2020, que ma courte pointe avait été retenue comme une des 10 courtes pointes qui gagnaient. Donc, un autre yay pour moi. Donc, comme vous voyez maintenant, il m'en reste juste 3 autres à parler. Je crée plusieurs de mes propres œuvres, j'ai mes propres idées, mais de temps en temps, il faut que je donne ma cervelle une pause café. Je veux travailler sur quelque chose, mais je ne veux pas calculer, je veux me dire quoi, comment, où, parce que ça aide à nettoyer ma cervelle. Et aussi, c'est une autre manière d'apprendre. Donc, j'avais vu le patron par Kelly Fanning de Quilt Designs qui avait fait sur les courses. Puis elle, de sa contrepointe, elle a fait des blocs, des mini-blocs traditionnels bien simples. Mais moi, quand j'ai vu la courte-pointe, j'ai pensé tout de suite à ma cousine Janice, qui fait beaucoup de marathons de 5 km, parce qu'elle fait un peu de dépression, malheureusement pour elle. Mais, puis la course, pour elle, lui est à contrôler, pas contrôler, mais euh, gérer son stress un peu. Donc, quand j'ai vu le patron de ce courte-pointe, j'ai pensé tout de suite à ma cousine. Donc, j'étais sur la page Facebook de Janice, puis j'ai volé plein de ses photos de quand elle fait la course. Là. Ici, elle a fait une course avec son mari. J'oublie son nom, je ne devrais pas, mais en tout cas, son mari. Il y a une autre photo ici, en quelque part, qu'elle est avec une amie qui fait la course. Donc, ici, avec son amie. Donc, c'est tout des tissus de ma nièce et ses courses. Et je lui ai créé cette courte pointe et je lui ai donné l'année passée pour Noël. Puis elle m'a fait un beau compliment, c'est la courte pointe est sur son mur de sa chambre de visite. Donc, c'est évident pour moi qu'elle l'a apprécié. Mais comme je dis, ça m'a donné un moment de créer quelque chose, puis elle dit la grandeur des tissus, la grosseur de ci, la grandeur. Tu suis les instructions, puis ça fait du bien. Donc, c'est fun de créer des œuvres originales, mais aussi originaux plutôt. Et c'est le fun aussi d'être dit quoi faire. Donc, il y a un bon et un mal. Euh, Comme je suis invité souvent à faire des blogs pour Quilt Social, aussi je suis invité à créer des œuvres pour la revue A Needle Pulling Thread, qui est une revue canadienne. Et la revue A Needle Pulling Thread, c'est toujours, chaque revue a des thèmes. Euh, donc parfois c'est le fun, parfois c'est moins le fun parce que j'ai des idées, parfois j'en ai pas. Comme la prochaine revue, je vous dirai pas c'est quoi le thème, mais j'en ai aucune idée. Donc les chansons que je ne participerai en tout cas, vous connaissez, vous savez ce que je veux dire. Je ne serai pas. Mais il y a eu une revue que ça va faire les visages. Ça peut être un visage de personne, de chien, ça peut être piqué, brodé, comme vous voulez. Donc, moi, j'ai créé cette œuvre, mais c'est une œuvre basée sur une peinture que ma nièce, Adrienne, a complétée. Et c'est encore quelque chose que je voulais apprendre. C'est un genre d'appliqué. Oui, moi, mes appliqués sont tout faits à la machine, pas à la main. C'est pas mon style, c'est pas mon genre. Mais c'était comment convertir une peinture à une œuvre. Donc, pour moi, c'était un nouveau challenge de convertir ça à ça.
La peinture originale mesure, je pense, c'est 8 pouces par 9 pouces, 10 pouces. Donc, comment l'agrandir et tout, et tout, et tout. Et donc, j'ai appris plein de choses avec ceci. Puis c'était aussi encore piqué par Kim. Et c'était aussi un challenge pour Kim parce que quand je lui ai amené la coupe de pointe, Kim est là. Mais la madame pense à quoi? C'est quoi sa réaction? C'est quoi, à quoi qu'il passe? Fait que j'ai communiqué avec ma sœur, la mère de ma nièce, pour savoir, pourrais-tu questionner Adrienne pour savoir de quoi elle pensait quand elle a créé cette peinture? Parce que si c'était qu'elle pleurait, on aurait peut-être mis une larme comme représentant qu'elle pleurait. Si c'était en tout cas, on aurait peut-être essayé de piquer en conséquence de ses émotions de la madame ici. Mais la réaction de ma nièce était non, non, je peinturais juste, je m'amusais avec des couleurs, puis c'est tout. Donc, avec la réponse, moi et Kim, on a venu à une solution de comment l'appliquer. Mais quand Kim a commencé à l'appliquer à Léopold, tout est maintenant hors proportion. Donc, on a venu avec l'idée de simplement faire des lignes horizontales, comme vous voyez, puis ça enlève rien à l'œuvre. Puis c'était ça qu'on voulait, on ne voulait pas que ça enlève. Et le piquage qu'on allait faire, ça allait vraiment enlever à l'œuvre. Donc, on a mis quelque chose de très simple. Ma nièce aussi, oui, on doit toujours demander permission avant de copier l'œuvre d'un artiste. Mais mon oncle Paul ici a décidé de rien dire et elle a seulement appris la nouvelle quand elle a reçu sa copie de la revue avec la photo de sa peinture et ma courte pointe. Et je pense que Adrien était plus contente, c'était le fait qu'elle a vu que son nom, Adrien Goupy, était dans la revue. Je pense qu'elle c'était plus mon nom est dans la revue, mon nom est dans la revue. Merci mon oncle Paul, mais elle était bien contente. Un autre thème que j'ai fait avec un needle pulling thread, le thème était des arbres. Et quand j'ai vu le thème, j'avais aucune idée. Et Carla m'approchait à la date limite, elle l'a pas, allais-tu participer? Je dis non, j'avais aucune idée. Elle l'a, t'avais, mais tu as? Je dis oui, maintenant j'ai une idée, mais il est trop tard. Elle est là. Je te donne un mois. Je dis OK. Fait, moi, mon idée, c'était de prendre tous des restants de tissu, comme vous pouvez voir, c'est tous des restants de tissu. Et c'était de créer un arbre. Puis pour moi, c'est un arbre pour toutes les saisons. Parce que, comme vous voyez, le gazon vert de l'été, le ciel bleu de l'été aussi, les ciels foncés de l'automne ou du printemps, mais les feuilles de l'automne. Et je me suis vraiment mis là, puis j'ai tout sorti mes tissus bleus, vert, rouge, orange, et j'ai mis ça de des tas. Et je me suis amusé. Donc, c'est encore les tissus d'un sac, et je cousais à mesure. Je sortais du sac, puis c'est les couleurs qui se touchaient. Oui, j'ai mis des bleus avec des oranges parce qu'il fallait quand même créer les contours. Comme ici, j'ai mis un bleu et brun. Ici, il y a un petit bleu, ça paraît pas, mais il y a un petit bleu juste ici en bas. Donc, c'était plus ou moins pour créer. La seule chose que j'ai mélangé tous mes bleus ensemble et la manière que je travaillais, c'est je travaillais je tentais de faire du courte-pointe avec des amis sur Zoom. Donc, mon mur, mon display wall était à l'arrière. Donc, quand je travaillais sur Zoom, je me regardais de la caméra puis je faisais la courte-pointe derrière moi. Et le fait que c'était tout mixé, c'était, je ne veux pas dire que c'était affreux, mais non, ça enlevait. Donc, j'ai décidé de mettre plus ou moins tous les bleus pâles, avec des exceptions, autour, autour de l'arbre et garder les couleurs foncées. Donc, c'était un moyen de faire un cadre autour de mon arbre. Une autre chose que j'ai appris, que j'aimerais que vous en preniez note, c'était quand vous créez quelque chose, si le patron ou l'instructeur, l'instructrice ou vos idées disent une chose, puis vous voyez la réalité, puis ça ne vous convient pas, changez-le. C'est votre courte pointe. Changez vos idées. C'est faisable. Si vous n'aimez pas un tissu, oui, vous avez payé 15 pièces du mètre, vous ne l'aimez pas, changez-le. C'est votre pièce. Puis si vous mettez un tissu que vous n'aimez pas, ou les couleurs sont ensemble, vous n'allez pas aimer votre courte pointe. Donc, donnez-vous permission de changer les tissus. Il y a une chose que malheureusement, j'ai réalisé trop tard, beaucoup trop tard, mais j'ai caché 3 tissus dans la courte pointe. J'aurais dû, parce que, comme je dis, c'est trop tard. Mais si vous regardez ici, dans les tissus bleus, j'ai mis une montgolfière bleue. Elle est là,
et le paysage. Donc, pensez à un enfant qui verrait quelque chose comme ceci, les plaisirs à découvrir les choses, les petites choses cachées. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir ici, mais ici, juste là, c'est un goéland. C'est un tissu bleu. Il n'est pas dans la photo, mais il est là. Ici, c'est l'émission, les vues Frozen, mais ici, Olaf. J'ai mis Olaf aussi, il était sur un fond bleu. Si vous regardez, il s'agence très bien. Donc, à voir dessus, j'aurais mis déjà ce tissu ici, que j'aurais pu cacher plein de choses. Tu sais, les enfants viennent visiter, les petits-enfants, les neveux, les nièces ou même vos enfants. Vous leur dites, tenez, trouve-moi 5 choses de Courtepointe. Trouve-moi le goéland, trouve-moi le Olaf. Ça serait bien des choses de plaisir. Donc, quand vous créez des choses, quelque chose comme ça, c'est des restants, amusez-vous à cacher des choses pour les enfants. Donc, je finis toujours mes présentations avec de mes derniers morceaux. Donc, ceci, c'est un de mes derniers. Et j'ai toujours des idées en tête, mais c'est quoi le prochain projet? Je dis ici, pas encore décidé. Oui, il y en a des idées, il y en a qui c'est des idées, mais la plupart d'entre eux sont encore là, sont pas encore sur mon papier quadrillé, puis c'est des pages blanches. Donc, ceci, c'est la fin de ma présentation, mais j'aimerais de répéter des choses que j'ai dit plus tôt. C'est les formations. Prenez les formations, un, pour faire quelque chose que vous voulez, mais deux aussi pour apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux trucs. C'est important. La fin de la journée, c'est votre courte pointe. Donc, si vous savez des tissus que la voisine ou le voisin n'aime pas, dommage, c'est votre courte pointe. Et, comme je viens de dire avec le dernier courte pointe, c'est donnez-vous permission de changer d'idée, changer les tissus parce que vous ne les aimez pas. Oui, les tissus coûtent cher, je sais, mais si la courte pointe ne sera pas complétée ou ne vous donne pas de plaisir, changez les tissus. Changez-les pour quelque chose que vous préférez. Donc, c'est tout. Je vais arrêter de partager parce que j'ai deux choses. La première chose, c'était aussi pour, comme j'ai dit, comme j'ai dit, les premières choses, les panneaux de vide, j'avais fait, bon, ça, mes équerres et tout ça. Mais voici les ciseaux avec lesquels j'ai coupé plusieurs de mes premières courtes pointes. Plusieurs. C'était ça mes ciseaux. Comme j'ai dit, quand on commence à faire le courte pointe puis on ne sait pas mieux, on n'a aucune crainte. Maintenant, je pense que j'ai une quinzaine de paires de ciseaux, des couteaux rotatifs de toute grandeur, toute couleur, de tout. Donc, c'est ça. Et, une autre chose que j'aimerais faire, Madame la Présidente, deux choses. Un, s'il y a des questions et commentaires, on peut peut-être commencer avec ça. La présidente a eu des problèmes avec son Internet, alors Sylvia va la remplacer, comme ça. Sinon, c'est Andrea. Sinon, c'est Andrea. Si je peux mettre Andrea aussi qu'elle fasse sa job de vice-présidente, si ça y tente, là, mais... Une petite improvisation. Ben oui, sinon, c'est Andrea qui fait sa job de vice-présidente. Oui. Ben, en fait, est-ce qu'il y aurait des questions pour Paul, dans le fond? On peut commencer par ça, malgré qu'en quelque part, je pense qu'on ne peut pas échanger. Donc, peut-être au niveau des commentaires, par contre, des questions, des réponses. Ah, my God. Oui, c'est ça. C'est pas, merci Claire, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Yes. Oui. Bon, je pense que finalement, ce sont plutôt des commentaires. Donc, les félicitations à Paul Léger pour la belle présentation. Elle était fort intéressante. Bravo pour tous vos œuvres. On a un autre commentaire de merci, belle présentation. Super motivant. Félicitations et merci. Quelle générosité, hâte à votre cours. Donc, oui, effectivement, il reste des places. Hein? On peut s'inscrire encore. Phyllis Moody, very good talk, but I'm very disappointed that was only in French. Oops. We do have some presentations in English, but this time we did request it in French. Sorry, Phyllis. You know I still like you a lot. Big hugs, Phyllis. Any more comments? Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Un instant, j'arrive à la fin.
Love you back, Paul. 2 secondes, faut que j'aille Peut-on avoir votre patron du cours que vous allez donner car je ne peux assister aux deux sessions? Donc, est-ce que tu le vends ton patron par chance? Le patron, puisque c'est quelque chose que j'ai fait pour Quilt Social, plus ou moins, c'est le patron appartient à Quilt Social. C'est en ligne, elle peut le trouver là. J'ai eu permission de Quilt Social de l'enseigner. OK. En Quilt Social, j'ai juste le droit de donner les papiers aux gens qui participent à la présentation. À la madame qui ne peut pas participer aux deux présentations, peut-être les deux sessions, la plus importante, c'est la première. Peut-être participer au moins à la première, parce que c'est là que je vais enseigner. J'enseigne les deux, mais la deuxième, c'est révision, c'est des petits détails, mais le gros de la formation est donné sur le jour 1. Donc, si quelqu'un peut participer le 12 novembre, ça pourrait valoir la peine. OK. Elle répond super. Donc, elle ne répond pas nécessairement qu'elle peut se présenter, mais en fait. Il y a des questions à... Oh, un instant, je crois que ça a été répondu par rapport à qu'est-ce que c'est Quilt Social. Donc, Chantal avait répondu. Non, j'ai posé sur le mauvais piton. Vous pouvez juste dire ce que c'est, j'ai accroché. Pardon. OK. Le nom du site, c'est quiltsocial.com. Un mot. Je ne sais pas si je l'ai pas en gros forme. Non, je ne l'ai pas écrit. En tout cas, c'est Quilt Social, un mot.com. Puis c'est un site qui invite, comme moi-même, Claire Ayot en est une, Elaine Thériault et d'autres, à créer des blogs. On écrit 5 blogs, donc une semaine à la fois. Comme cette semaine, c'était ma semaine qui vient de finir. Et je me suis servi, j'ai expliqué plusieurs des produits au DIF, des choses, puis j'ai fait un petit projet de Noël. Donc, c'est un blog, puis c'est des projets gratuits, c'est plus ou moins, c'est sur 5 jours, mais comme moi, comme j'ai dit, la courte point que j'ai créé derrière moi, qu'ici, c'est écrit sur 5 jours. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez soit faire un search pour Square Peg ou même juste Paul Léger. Et à un moment donné, vous allez voir la courte point. Donc, vous pourrez suivre. C'est malheureusement en anglais. Corrige-moi, Paul, par contre, c'est pas aussi. Il n'y a pas aussi une revue virtuelle qui est associée à ça? Car je pense que je reçois ça régulièrement, moi. Il y a une Quilt Social, je pense, 3 ou 4 fois par an. Claire, Claire Ayot, tu sais peut-être la vraie réponse, si c'est 3 ou 4 fois, a fait une revue en ligne, c'est gratuit. Oui. C'est pas tous les projets qui ont été faits dans les derniers 3-4 mois, la revue, mais c'est les projets, je pense, qui ont eu le plus gros... la plus grande attention. Ouais. Et dans ce cas-ci, oui, la revue en ligne aussi, comme je vous avais vu sur la page couvertrice, ma courte pointe est dans la revue, puis elle a été choisie pour le couvert. Donc, vous pourriez faire de cette manière aussi. Merci, Sylvia. Okay. Bonne mémoire. Oui. C'est trimestriel. Claire Ayot a répondu. Merci, Claire. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On va aller faire suite. Ah oui, l'œuvre de Stonehenge. Est-ce que c'est lavable avec puisque c'est du collage avec Seam? Oui, c'est lavable. Oui. C'est lavable. Bon. Et est-ce que ton patron est disponible? Pour Stonehenge? Oui. Non. Je l'ai encore en gros format, là. Parce que comme vous avez vu, à mesure, c'est quoi la grandeur? Presque 60 par 70. Donc, pour créer chaque morceau sur un bout de papier, ça serait quasi impossible. OK. Mais la personne qui demande, oui, je me fais de la promotion, mais si c'est quelque chose que vous et votre guilde ou vous, vos amis, vous aimeriez quelque chose de faire, qu'on pourrait jouer avec, on pourrait peut-être organiser une journée. Il faudrait que ça soit presque fait en personne quand même, parce que il n'y a pas deux personnes qui font la même chose. On garde ça en tête pour le salon de 2022.
Eh oui. Bon, c'est ça. Donc, c'est tous des commentaires assez positifs. On va Merci. certainement te les faire suivre. Chantal a fait ça normalement, là. Ok. Donc, peut-être qu'on peut répondre aux questions d'une autre fonction, d'une autre manière. Est-ce que tu veux prendre la relève, Andrea? Avant de prendre la relève, j'ai une dernière Oui. chose. Oui. C'est quelque chose que je fais chaque fois que je fais un trunk show, montre et raconte. C'est j'aimerais offrir un petit cadeau à une des participantes ou participants aujourd'hui. Pas juste durant ma séance, mais on va dire qu'on participe aujourd'hui durant l'Assemblée annuelle générale. Donc, je ne sais pas si Andrea, je le sais que Louise Picard l'avait, mais si une de vous avait encore votre petit chaudron avec tous les noms, j'aimerais offrir ce petit paquet ici, un petit charm pack, des couleurs neutres. Qui fait très moderne, à une des participantes ou un des participants d'aujourd'hui. Donc, si on ne peut pas prendre le tirage maintenant, à un moment donné, si le tirage pourrait On ne le fera être pas fait, aujourd'hui parce que voilà,